Bonjour, cette vidéo vise à vous donner quelques informations sur la pratique de la posture sur la tête Shirshasana. D'abord, à éviter si vous avez des soucis au cervical, si vous sentez que vous n'êtes pas super en forme physiquement et si vous souffrez de glaucome ou de tension oculaire. Autrement, ce qu'on va faire aujourd'hui vous permettra d'y aller étape par étape, en essayant donc de ne pas les griller, on va dire, pour une pratique qui soit durable et stable. Je m'explique. Si vous maîtrisez les bases, vous pourrez ensuite vraiment maîtriser la posture. Si vous lancez les pieds contre le mur, par exemple, vous pourrez faire la posture, mais vous ne serez pas complètement dans la maîtrise et vous ne pourrez pas la faire au milieu de la pièce. Donc, juste quelques explications d'abord par rapport à la posture des bras. Vous pouvez sentir ici dans une posture assise que si vous mettez les bras vers le haut en entrelaçant les doigts des mains, donc la surface qui va toucher le plafond ici serait cette partie des avant-bras, la tranche de vos mains et le sommet du crâne. Si vos coudes s'écartent, le poids de votre structure va fuir sur les côtés. Il ne sera pas empilé. Donc, vous aurez plus de mal à éviter d'avoir le poids sur la tête. Donc, pour utiliser vos bras et vos épaules plus, et donc éviter que ce soit que la tête qui porte la posture, il faut bien que les coudes soient largeur de vos épaules et que vous puissiez utiliser vos épaules pour remonter. Donc, je m'explique. Vous avez la possibilité de sentir en mettant vos bras dans cette position que vous montez les épaules vers les oreilles sans les froisser pour être plus stable. Si vous descendez, le poids va s'écraser ici au niveau des cervicales. Si vous poussez, vous utiliserez votre dos, vos abdos un peu plus. Une façon pour sentir que vous n'allez pas laisser les coudes s'écarter, c'est d'utiliser une sangle. Donc c'est toujours une option pour laquelle vous mettez une sangle de yoga à la largeur de vos épaules. Donc vous faites une boucle. Ensuite, vous ajustez la boucle à la largeur de vos épaules. Donc à peu près comme ceci. Et vous placez vos bras à l'intérieur sans, voilà, ici j'ai été un peu large, hop, sans que la boucle touche la peau pour que vous soyez un peu plus stable, un peu plus confortable. Donc, on va tout de suite voir comment cette sangle peut nous aider à mettre la base en place. Pour l'instant, on ne va pas mettre la tête au sol, on va juste voir comment on met. Donc, je vous conseille de plier un petit peu votre tapis pour faire une plateforme un peu plus douce. Chez vous, vous pouvez vous rapprocher d'un mur en mettant le mur, du coup, de ce côté de votre tapis. Le mur sera là pour vous rassurer, vous n'allez pas le toucher, a priori. Donc, vous placez vos coudes au sol et normalement, vous avez les mains qui attrapent les coudes par l'extérieur. Donc, vos coudes sont largeur de vos épaules quand vous pouvez attraper les coudes, grosso modo. Si vous attrapez l'intérieur, les coudes seront un peu plus écartés. Si vous attrapez les coudes vraiment par l'extérieur, normalement c'est bon. Donc la sangle peut vous aider à tenir ça en place. Comme vous avez vu, j'ai ajusté parce qu'elle était encore un peu large. Et après, vous entrelacez les doigts des mains. Je me rapproche pour vous expliquer. Pour les mains, quand vous entrelacez les doigts des mains, vous allez pouvoir garder les doigts lâches. Donc, ne pas serrer les doigts. Après, pour la question de est-ce qu'on garde la base des mains ensemble ou ouverte, ça dépend des gens.
Il n'y a pas de réponse fixe. Personnellement, je garde la base des mains ouverte. Donc, ça donne ça. Pardon, parce que... Oui, voilà. Quand je mets la tête, la base de mes mains touche l'arrière de la tête. Vue de face. Et donc, le petit doigt, ici, il passe devant. Vous voyez? Tous les autres doigts s'entassent l'un sur l'autre. Mais sur la base, je passe le dernier doigt vers l'intérieur, ce qui permet de moins écraser les doigts. Pareil, si vous avez des bagues, moi je suis habituée, mais vous pouvez les enlever. Ensuite, donc vous êtes à quatre pattes, fesses sur les talons, vous placez vos bras que vous avez mesurés, vous avez entrelacé les doigts des mains. Première étape infaillible de préparation, c'est de ne pas poser la tête, de crocheter les orteils et de monter les fesses vers le plafond. Ça s'appelle Matsya Krida. On peut se préparer en étant ici, en soutenant la posture ou en ajoutant des petites pompes. Des pompes qui font, à l'inspire, on avance le menton, à l'expire, on revient. Toujours jambes tendues. On peut faire ça plusieurs fois pendant plusieurs jours, jusqu'à sentir un peu plus stable, plus fort dans les épaules. Jusqu'ici, tout va bien. Sinon, vous me posez des questions. Ensuite, vous pouvez essayer étape suivante. Toujours avec votre mur à cet endroit. Vous pouvez essayer, donc commencer à essayer de poser le sommet du crâne au sol et de voir ce qui se passe quand vous voulez mettre du poids sur la tête. C'est quelque chose pour beaucoup de personnes complètement nouveau. Donc vous ne vous sentez pas différent ou bizarre si ça vous semble complètement bizarre, justement. C'est normal. On n'est pas habitué à être à l'envers. Donc les premières fois, vous allez juste poser le sommet du crâne, donc là où il y a la fontanelle, le sommet du crâne, contre le tapis. Donc pas sur les mains, mais vraiment sur le tapis. Et vous allez repousser les coudes contre le tapis. Donc déjà ici. Comme pour la posture précédente, le dauphin Matsya Krida, vous allez juste essayer de tendre les jambes. Et une fois que vous avez tendu les jambes, vous sentez le poids qui vient sur la tête. Et vous reposez vos genoux. Vous posez les fesses sur les talons et vous respirez un peu. Pour la suite, je vous conseille de regarder avant de faire, plutôt que de faire en même temps. Si c'est le cas, c'est mieux de... voilà, c'est parce que c'est mieux d'être sûr de ce que vous allez faire. Je trouve que c'est toujours mieux de regarder avant. Donc, la suite, ça va être, on pose les avant-bras, on pose la tranche des mains avec les doigts détendus, on pose le sommet du crâne, on tend les jambes, mais on va essayer cette fois de marcher avec les pieds vers nous. On va sentir du poids sur la tête, c'est sûr. Et on va essayer de voir si on peut lever un pied ou l'autre. Si vous remarquez, mes genoux ne sont pas vers le haut. Ils restent vers la poitrine. Et ça, c'est très important. Donc, vous allez essayer de sentir si vous pouvez garder le genou vers la poitrine tout en levant les pieds. Le mur est là toujours pour vous protéger au cas où, mais normalement, il n'y a pas de raison pour que vous basculiez si vous y allez étape par étape. Donc, si jamais vous basculez, il n'y a aucun souci, juste vous lâchez les mains et c'est bon si jamais vous pratiquez au milieu de la pièce. Mais faites contre le mur chez vous, comme ça vous êtes rassurés. Et moi aussi. Et donc, ici, vous pouvez de nouveau essayer ça plusieurs fois dans votre semaine, dans votre mois. L'important, c'est la constance. Donc, une fois que vous avez réussi à sentir que
en mettant les avant-bras, le sommet du crâne et en rapprochant les pieds de vous, vous arrivez à rester ici 2-3 respirations. Alors, vous pouvez commencer à essayer de voir si vous pouvez tendre les jambes. Et dans ce cas-là, bien sûr, le mur est toujours là, mais a priori, vous n'avez pas besoin de le toucher parce que vous avez maîtrisé les bases. Quand vous revenez, essayez de repasser par la même position, c'est-à-dire genoux vers la poitrine. C'est pas toujours évident. Et ensuite, pieds au sol, genoux au sol, fesses sur les talons, et vous restez dans la posture de l'enfant, bras le long du corps. Quelques respirations. Quand vous faites ça, essayez de garder en tête que si c'est un moment d'apprentissage, c'est normal qu'il y ait différentes phases. C'est normal qu'un jour on y arrive, un jour on n'y arrive pas. Ce n'est jamais linéaire, l'apprentissage. Donc, soyez indulgents avec vous-même. Et pratiquez un petit peu tous les jours. C'est super. Puis, je voulais aussi vous rassurer, si vous sentez que la tête prend beaucoup de poids, c'est normal au début parce qu'on apprend. C'est une fois qu'on maîtrise qu'on pourra un peu plus utiliser la force des bras, des épaules et du dos. Par contre, si vous avez tendance à avoir des cervicales qui se tassent, etc., bien sûr, préférez ne pas faire cette posture. Vous pouvez toujours à la place faire le dauphin, donc sans poser la tête, vous restez ici. Et pour finir, vous pouvez faire 3 tours de Nadi Shodhana. Donc, placez le pouce sur la narine droite, la main gauche vers le plafond. Inspirez par la narine gauche. Fermez la narine gauche et expirez par la narine droite. Restez à droite, inspirez. Fermez la narine droite et expirez à gauche. Toujours à gauche, inspirez pour 1, 2, 3, 4. Fermez à gauche et expirez à droite, 1, 2, 3, 4. Inspire à droite, 4. Et expire à gauche, 4. Une dernière fois, inspire à gauche. Et expire à droite. Inspire à droite. Et expire à gauche. Et relâchez. Merci pour votre confiance. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas. À bientôt.